Donc, je reviens sur ce qu'il faut faire dans l'urgence. Quand on a identifié une crise telle que celle qui est en train de se produire, une menace aussi précise, il y a deux concepts. C'est la soustraction des personnes à la menace, en un. En deux, la neutralisation de la menace. La menace, elle est ciblée, elle est matérialisée, elle est identifiée. Très bien. C'est ce gang qui squatte l'appareil d'État. Nous sommes d'accord. Donc, il faut agir pour la protection immédiate des personnes, c'est-à-dire 63 millions de personnes qui sont sur le sol national, et dans le même temps, agir pour aller mettre hors d'état de nuire ceux qui ont les pleins pouvoirs en France et qui entendent les utiliser jusqu'au bout pour faire déclencher le chaos. Ça veut dire qu'on n'a, vous l'avez bien compris, pas le temps d'attendre les prochaines élections présidentielles, que ceux qui parlent de se poser en chef de guerre donc pour les prochaines élections sont totalement à côté de la plaque. Et ceci dit, le terme de chef de guerre, avec toujours ces titres, la France est en guerre, etc., ça n'est pas quelque chose non plus qui me parle. Je dis qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut, c'est un chef de paix. Mais pas demain, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on est confronté à des gens qui se positionnent en chef de guerre, mais pour nous plonger dans la guerre civile. Moi, je ne veux pas être chef de guerre dans un cadre de guerre civile. C'est ça la nuance. La guerre qui doit être menée, elle est contre les imposteurs, contre les traîtres à la nation. Elle est contre tout ce qui a été installé et qui constitue une menace directe et immédiate à l'intégrité physique des gens qui vivent sur le territoire national, qu'ils soient français, qu'ils soient roumains, qu'ils soient tziganes, qu'ils soient d'origine maghrébine ou de ce que nous voulons, de quelque confession religieuse qu'ils soient, de culture. Il n'y a pas de distinction à faire. À l'heure actuelle, nous sommes une seule et même collectivité que l'on essaye de diviser et de monter en camp opposé pour un grand déchirement, pour un grand massacre qui, s'il se déclenche, durera, à mon sens, une bonne dizaine d'années dans un climat de barbarie que l'humanité n'a pas en mémoire à l'heure actuelle. Je veux dire, pour beaucoup l'attendent comme « Oh putain, il y en a marre, il faut une bonne guerre civile » pour nettoyer un peu tout ça, parce que tout le monde en a marre. Mais est-ce que réellement, vous projetez dans votre esprit cette image de ce que peut être une guerre civile de religion? Avec, même pas, pour commencer, quand elle explosera, à peine 20 000 gendarmes et policiers anti-émeutes à mettre sur le terrain, qui seront déjà immédiatement massacrés. Et en totalité, à peine 200 000 policiers et gendarmes, tout corps confondus, pour commencer à essayer de faire quelque chose en termes de défense opérationnelle du territoire. Ce serait un grand massacre épouvantable. Toutes les populations civiles seront prises dans un grand massacre. Et je vous garantis que toutes les personnes qui auront eu ce fantasme maudit d'une guerre civile vont s'en repentir, ou n'auront peut-être pas le temps d'ailleurs. Donc il faut être très réaliste. On ne va rien résoudre, et toutes les personnes qui veulent la guerre civile, que ce soit celles qui s'imaginent qu'on peut répandre l'islam dans le monde entier, ou que ce soit celles qui s'imaginent qu'il faut récupérer la France au niveau catholique et foutre dehors les musulmans, il faut que tous ces gens-là comprennent que leur foi religieuse est instrumentalisée pour le pire. Je veux dire, pour moi, la suprématie de la valeur religieuse, c'est à partir du moment où on parle de paix et d'amour. On fait la guerre, effectivement, pour cet amour, mais pas pour imposer sa religion à d'autres peuples et soumettre d'autres peuples à sa façon de voir les choses. Ça, c'est l'éternel piège des religions. Donc moi, je m'adresse à ceux qui ont la foi. Moi, je suis athée, mais j'ai la foi. Ça ne m'empêche pas d'avoir la foi. Nous avons la foi, nous sommes athées, et nous pouvons nous tourner en toute sérénité vers des musulmans et vers des chrétiens, en leur disant « Soyez avec nous », pour faire tout ce que nous pouvons faire pour que le pays ne tombe pas dans ce chaos. Et donc c'est là-dessus que j'alerte tous les croyants, tous les gens qui ont la foi. Ceux-ci sont de vrais croyants. Ils veulent la paix. Ils ne veulent pas le djihad, ils ne veulent pas la guerre sainte.
Ceux-ci sont des imposteurs. Ce sont des faux. Ils ne savent peut-être même pas. Ils répondent à des mécanismes de frustration, à des programmations mentales. Donc, laissons-les de côté. Laissons-les de côté et diffusons le message que la seule chose pour laquelle nous devons nous fédérer maintenant comme un seul homme, c'est de préserver ce qui reste de paix à l'heure actuelle, de faire en sorte que cette guerre civile n'explose pas au cœur de la France. Et de me suivre dans ce que je propose. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont haineux, de même que dans les forces de l'ordre et les forces armées, il y a ces climats de frustration et de haine, mais à partir du moment où, toc toc, Néo, on réveille les gens, on leur dit, vous n'avez pas compris que vous êtes manipulés, que c'est une guerre récurrente depuis tous les derniers siècles, je veux dire, c'est encore la même chose qu'on nous ressort et ça fonctionne toujours. Allez, les musulmans, les catho-intégristes, et foutez-vous sur la gueule. Et faites-nous un grand carnage général sur la base duquel on va reconstruire un nouveau système sociétal. Non mais ça va, je pense que c'est pas très difficile à comprendre que même si l'on est un gendarme mobile, comme je l'ai été, qui a du bourrage de crâne tous les jours à la ratonnade, ou qu'on est à l'inverse un fils d'immigrés algériens qui a été incité à penser qu'il fallait haïr le pays et haïr le peuple, français de souche. Je pense que ces gens-là, les uns et les autres, même s'ils ont été élevés à la haine et à la frustration, peuvent à un moment donné se réveiller et dire « Mais merde, ce gars-là a raison ». Voilà, c'est-à-dire qu'un chef de guerre, tel qu'on nous le vend, c'est quelqu'un qui est censé intervenir dans une situation de guerre. Et ça veut dire qu'on est en train de se résigner devant l'inéluctabilité de la guerre civile. Et moi, cette guerre civile, je n'en veux pas, et je dis qu'il est possible d'y échapper. Et ce raisonnement-là, cette idéologie de paix que j'ai, fait d'une personne comme moi, s'il se positionne pour régler le problème, non pas un chef de guerre, mais un chef de paix. Donc en tant que chef de paix, effectivement, je vais tout de même être obligé de mener des actions assimilées à une guerre contre le vrai crime organisé international et ses représentations qui occupent la nation, et pas vraiment une guerre, mais surtout des opérations de désamorçage du terrain miné qui est le sol national actuellement. Et ce que j'entends par désamorcer la situation, avant tout, imaginez une telle opération, imaginez un tel événement, les forces de police et de gendarmerie allant dans le sens du peuple pour libérer le peuple de cette emprise mafieuse, maçonnique, liée au satanisme, que le peuple subit à l'heure actuelle. Ce serait un message extrêmement fort qui, par lui-même déjà, aurait un effet de désamorçage très conséquent. La neutralisation de la menace, ce n'est donc pas un putsch militaire. De mon point de vue, c'est une opération de police qui doit être menée par l'ensemble des forces dites publiques, parce que pour le moment, elles ne sont pas publiques. C'est le bras armé de la terreur d'État. Pas de chance. Là où j'interviens, c'est en tant qu'ancien gendarme. Même si je n'ai pas été gendarme longtemps, comme on dit gendarme un jour, gendarme toujours, et il se trouve que oui, je suis toujours ce gendarme, j'ai toujours cet idéal, j'ai jusqu'à aujourd'hui toujours sauvegardé mon intégrité. Donc en tant que gendarme, je revendique bien cette profession de foi, je me tourne vers la gendarmerie, en particulier le corps des sous-officiers de gendarmerie, pas moins de 70 000 gendarmes, hommes et femmes, et je leur demande de m'écouter. Je leur tends une main, je leur tends une perche. Parce qu'il y a quelque chose aussi que le public n'appréhende pas, c'est que la situation est très, très, très difficile pour les gendarmes, les policiers, en France. Il y a des dizaines de suicides par an. Pour la très simple raison que ce qui m'est arrivé à moi, moi j'ai pris les devants, j'ai roulé dans les brancards,
Je me suis rebellé, puis finalement j'ai démissionné, etc. J'ai tout un parcours assez rocambolesque. Mais la plupart des gens se font piéger parce qu'ils viennent de se marier, parce qu'il y a un enfant en route, ou ils ont déjà des enfants, ils se sont mis des prêts sur le dos, etc. Le piège sociétal se referme sur eux, et ils sont forcés à la compromission. Ils sont forcés de perdre leur intégrité, d'oublier leur serment, de regarder ailleurs. Et la majorité des gendarmes et des policiers, sachez-le, le vivent très mal. Et ils comprennent, plus ou moins, qu'ils sont le bras armé de ces imposteurs, de ces traîtres à la nation. Et moi, je leur offre une opportunité unique de restaurer leur intégrité, d'honorer leur serment. Comment je leur offre cette opportunité? J'y viens. Donc je poursuis. Ce que je propose de faire, c'est de lancer un appel. Donc ce n'est pas ce que je propose, c'est ce que je fais. De lancer un appel en direction de toutes les forces dites publiques, et précisément en direction du corps des sous-officiers de gendarmerie. Je me pose en leader idéologique avec un plan, premièrement, parce qu'il faut que quelqu'un se positionne, qu'une incarnation, avec une force d'intention réelle, se positionne, s'implique et fédère. Ce que je suis en train de faire en ce moment, j'espère. Pour faire quoi? Pour aller chercher la bande de traîtres à la nation, là où ils sont, ce que je souhaitais déjà faire du temps de Sarkozy, et image que j'employais à l'époque, aller les chercher par les oreilles et les mettre au cachot. Ou en tout cas les neutraliser. Vous les verrez à grands coups de pied au derche. Alors vous savez, moi je ne vais pas faire comme certains, à jouer ma mijaurée, à tourner autour du pot, à jouer la fausse modestie, à dire oui, bon, j'espère que mon initiative va réveiller quelqu'un qui sera à la hauteur pour être à la place principale. Non. Moi, avec un plan pareil, je vais aller jusqu'au bout pour m'assurer qu'il soit bien suivi et bien appliqué, parce qu'on parle de choses qui sont beaucoup trop sensibles. Donc il n'est pas question de se faire briller, il n'est pas question de carrière politique. En ce qui me concerne, il est question de servitude, de devoir, d'une prise de risque maximale, et d'aller jusqu'au bout de mon idée. Donc c'est moi qui me propose, toujours à titre de leader idéologique, pour rattraper le manche qui est en train de battre dans le vide et faire en sorte que l'avion ne se crache pas. Je ne vous garantis pas que je vais rattraper le décrochage. Ce que je vous garantis, par contre, et ça c'est très important, c'est que je suis porteur d'une putain de force d'intention, que je ne vis que pour ça, et que je resterai accroché à ce manche, que l'avion se crache ou que j'arrive à le rétablir. Je veux dire, si j'ai, ne serait-ce que le corps des sous-officiers de gendarmerie qui me suit à 10%, c'est-à-dire 7000 hommes sur le terrain qui bloquent, qui gèlent l'appareil d'État et qui me permettent tout simplement de prendre la place de François Hollande. Oui, je le dis très clairement, sans aucune fausse modestie ou état d'âme, parce que je sais ce qu'il reste à faire, et bien ça fonctionnera. Immédiatement après, je vais prendre des mesures pour effectivement essayer de mettre le plus de monde, de civils en sécurité sur le sol national, et effectivement faire des opérations d'ordre de défense opérationnelle du territoire. C'est-à-dire très très vite dans les heures, faire tout ce que je peux avec les moyens, la peau de chagrin qu'on a, parce qu'il faut savoir qu'en termes de défense opérationnelle du territoire, effectivement, c'est dérisoire, il n'y a plus rien, c'est une peau de chagrin. On a quelques gendarmes, quelques policiers, quelques militaires, on n'a pas de quoi à faire face à une guerre. Mais par contre, on a peut-être de quoi quand même à geler la situation et entreprendre de vraies opérations de défense du territoire avant que la guerre civile ne pète. Quand elle aura pété, ça sera un grand massacre. Avant, on peut encore faire des choses. Surtout si cela est fait par un nouveau gouvernement, une nouvelle gouvernance, qui passe ce message et qui porte cette idéologie de paix, en disant « ça va secouer, mais ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour la paix.
Nous le faisons pour l'union, une union qui n'a jamais existé entre des musulmans et des chrétiens sur le sol national. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on en a à fiche qu'on ait une confession ou une autre confession religieuse ou des cultures différentes. Maintenant, on est là, tous ensemble. Ça, ce sont les faits. Pourquoi ça a été fait, de quelle façon, etc. C'est bon, j'en ai parlé, c'est assez facile à comprendre. Même pour ceux qui ont été acteurs de cette colonisation, ils peuvent se gratter la tête et dire effectivement, oui, on a conquis un peu la France, on dirait, et si on l'a fait, en fait, c'est pas parce qu'on est si malin ou si fort, c'est parce que ce sont les politiciens français qui nous ont permis de le faire. Donc on peut restaurer son honnêteté intellectuelle et comprendre à quel point on est manipulé les uns les autres, et on peut se dire maintenant on va arrêter tout ça, et on va agir, on va se mettre soi-même, mettre sa carcasse en jeu pour agir pour la paix. Je ne suis pas là pour me mettre en scène, je suis là pour faire un job qui est de protéger mes concitoyens. Voilà, c'est clair et net, je suis un gendarme. Et un gendarme qui va devoir prendre la tête du pays un temps certain, le temps d'éviter le pire, le temps d'arriver à protéger un maximum de gens et à essayer de désamorcer le plus possible de bombes qui sont placées en chaîne pyrotechnique sur tout le territoire national. En essayant de faire en sorte que, c'est très important, une communication immédiate par voie de presse, parce qu'évidemment la première chose que je vais prendre entre mes mains, c'est l'appareil de communication, puisse avoir un impact sur les pays de l'Union européenne, qui sont pris au piège de l'Union européenne, pour que les populations suivent le même exemple. Et là, je pense que ça peut marcher. Je pense qu'on a une chance de s'en sortir. Je pense qu'on a une chance de s'en sortir, je pense qu'il y a une carte à jouer. Donc je vous propose très humblement cette carte à jouer, et je suis votre homme. Voilà. Donc je suis le chef de paix pour gérer cette situation. J'espère, dans l'esprit de suffisamment de personnes pour qu'on aille jusqu'au bout. Je veux dire, imaginez toutes les forces de police et de gendarmerie derrière moi, en tant que leader idéologique, au nom de la paix, ça va calmer un certain nombre de gens, tout simplement. C'est-à-dire que ceux qui crient à la guerre civile ou au djihad ou qui veulent simplement tout casser parce qu'ils en ont ras-le-bol d'être coincés dans leur banlieue et qu'on se foute de leur gueule à longueur de temps, vont dire « Ah bah ce gars-là, il est pour nous, il est avec nous ». Ils vont recevoir le message. Et ils vont m'aider. C'est-à-dire que ceux que les petits bourgeois redoutent le plus vont être avec moi certainement beaucoup plus actifs pour désamorcer la situation parce que eux sont au cœur des bombes. Ils sont au cœur des cités. Il ne faut pas s'imaginer que dans les cités, il n'y a que des énergumènes fous furieux qui veulent le djihad. C'est faux. Ce sont des petites minorités qui se croient tout permis, qui ont tous les pouvoirs parce qu'on les leur donne. Maintenant, à partir du moment qu'on se positionne et qu'on demande aux citoyens d'être avec nous pour rétablir l'ordre et la paix, une vraie paix sociale, pas cette enfumerie qu'on nous a toujours servi de façon justement en termes de prétexte à pouvoir instaurer cette poudrière, mais une vraie paix sociale, où il va falloir aller chercher les énergumènes qui sont dangereux, là où ils sont, ainsi que les armes qui s'entassent depuis des dizaines d'années dans les sous-sols des cités. Alors après, c'est certain qu'il va y avoir une certaine guerre. C'est vrai que je vais mener la guerre aux bandes, aux vraies bandes. Et la première bande à laquelle je vais mener la guerre, c'est celle-là que je désigne, que je pointe du doigt. Hollande, Valls, Fabius, et toute cette bande de traîtres, innommables. Après, c'est évident que je vais m'en prendre aussi à l'imposture judiciaire. C'est vrai qu'après, il y aura beaucoup de ménage à faire, beaucoup de karcher à passer, et ce karcher-là, ce sera dans les institutions. Faites-moi confiance. Alors là, je peux vous dire que je vais m'en donner à cœur joie. Là, je vais en faire danser beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver de leur poste supérieur à juger les autres dans les geôles. Ça, c'est une évidence. Et je peux vous garantir que la pédocriminalité et toutes ces infamies, je vais les combattre. Là, ça va être une vraie guerre. Tous ces réseaux sataniques, parce que le vrai ennemi encore, qui n'a pas été vraiment identifié, pour mettre d'accord tous les intégristes, qu'ils soient musulmans ou catholiques, vous êtes vraiment
Vous avez vraiment la foi religieuse en vous et vous n'avez pas vu Satan. Vous n'avez pas vu le satanisme. Vous n'avez pas vu tous ces réseaux qui font toutes ces abominations. Il faut que ce soit un petit bonhomme comme moi qui vous plonge le nez dans cette réalité. Voilà notre vrai ennemi. Et évidemment, celui qui incarne les forces sataniques en France, mais c'est cette bande de traîtres que je désigne. Et ils ne sont peut-être pas tous de religion satanique, mais ça ne change pas grand-chose. Ils suivent le plan. Voilà le vrai ennemi qu'il faut combattre. Voilà l'ennemi pour lequel nous tous, qui nous disons avoir une foi, nous devons nous allier au lieu de nous foutre sur la gueule. Voilà ce que j'entends par désamorcer la bombe. Et après, faire le ménage. Voilà, alors je me tourne maintenant vers mes frères d'armes, des forces de police et des forces de gendarmerie. Mes chers camarades, gendarmes et policiers, je pense que beaucoup d'entre vous se sentent pris au piège. Vous pensez certainement que la guerre civile de religion est inéluctable, que le chaos dans lequel nous sommes menacés de plonger ne peut pas être évité. Eh bien, moi, je vous garantis que si. Et je vous garantis que vous avez un rôle fondamental à jouer, que vous seul même pouvez éviter cela. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous menions ensemble une mission. Nous avons une mission à remplir, nous avons une opération de police à mener au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire que nous devons aller ensemble neutraliser le gang de traîtres à la nation qui squatte l'appareil d'État. Il s'agit non pas d'un putsch, il s'agit d'une opération de police qui se justifie par des points légaux que je vais maintenant vous soumettre. D'abord, sur un plan général, vous savez que la Constitution prévoit l'insurrection dans le cas où les dirigeants violeraient les droits fondamentaux des citoyens. Eh bien là, nous sommes en plein dans ce cadre-là. Simplement, il serait très maladroit de laisser cette porte ouverte à des mouvances de la collectivité civile. C'est un travail, c'est une opération de police que seul vous devez mener, gendarmes et policiers. Vous devez créer une coalition pour mener cette opération de police, afin justement que cela ne déclenche pas une guerre civile. Alors, maintenant plus précisément, en ce qui concerne les points juridiques qui justifient cette opération de police, je vais vous parler, dans un cadre plus général, de haute trahison. Bien, alors je sais, Nicolas Sarkozy de Najib Boxa aurait supprimé cette infraction de nos textes de loi. Bon. Restons quand même sur cette notion de haute trahison, c'est-à-dire de trahison à la nation commis par le chef de la nation. Et sa clique, en l'occurrence. Eh bien, elle se matérialise déjà dans un premier temps par la violation de la Constitution, ce dans le cadre de l'installation d'une véritable dictature ouverte. Je m'explique. La violation de la Constitution, plus précisément, concerne la violation de l'article 53. Et quand je dis dans le cadre de l'installation d'une dictature ouverte, c'est-à-dire dans le cadre de la suppression de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, de quoi je parle? Il y a très peu de monde dans le grand public qui est au courant de ce qui s'est passé dernièrement, plus précisément le 24 novembre dernier. François Hollande a adressé une missive au secrétaire général du Conseil de l'Europe pour l'informer de sa décision de supprimer l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vous imaginez ce que cela signifie? Cela signifie notamment qu'à travers cet établissement d'une dictature ouverte, sous le prétexte fallacieux de lutter contre le terrorisme islamiste, et nous savons très bien de quoi il s'agit en l'occurrence, eh bien ce sera à vous, membres des forces de police et de gendarmerie, de vous enfoncer un peu plus dans la terreur d'État, plus précisément en tant que bras armé de cette terreur d'État. Et ça, nous allons l'interdire, nous allons l'éviter. Alors, certes, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit en son article 15 qu'elle puisse être suspendue dans des cas exceptionnels, comme par exemple une menace grave pesant sur la nation.
Je ne vais pas revenir sur... je vais pas commenter cet article 15 qui, selon moi, est un piège à con, appelons un chat un chat. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que la Constitution et l'article 53 de la Constitution imposent, en l'occurrence, la réunion du Parlement et l'édiction d'une loi. C'est-à-dire qu'une loi doit être édictée de façon à pouvoir prendre une telle mesure, et ça n'est absolument pas ce qui s'est produit. Je le répète, l'individu nommé François Hollande, prétendu chef de la nation, s'est permis, tout simplement, de décider de supprimer l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ça, nous n'allons pas le laisser passer. Le deuxième point, juridique, tout aussi grave, concerne, on pourrait dire, ce qui serait à l'origine de cette menace islamiste qui peserait sur la nation et sur le peuple français. C'est-à-dire que, là je vais vous parler des conventions des Nations Unies. Parce que la France, qui soi-disant est en guerre, oui en fait elle est bien en guerre sur le territoire syrien, et cela dans un cadre totalement illégal auquel il faut mettre fin également. Car l'intervention de l'OTAN sur le sol syrien, qui est illégale, ne rentre pas dans les deux cadres uniques prescrits par la loi. C'est-à-dire que ça n'est pas le président syrien Bachar al-Assad qui a demandé l'aide ou l'intervention des forces de l'OTAN. Ça n'est pas non plus une résolution des Nations Unies qui a ordonné cette intervention. Évidemment, puisqu'il ne s'agit pas d'aller prêter assistance à Bachar al-Assad, président élu démocratiquement par le peuple syrien, mais au contraire, de provoquer le chaos de son pays et de provoquer sa déstabilisation et la chute de son gouvernement. Pour quelque obscure raison, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc il s'agit d'un complot contre la Syrie, contre le président syrien, commis par, en l'occurrence par l'OTAN, appliqué par l'OTAN, à laquelle la France participe, et qui, bien évidemment, met la population française, ou les populations vivant sur le sol national, dans une insécurité écrasante. Voilà, alors ça c'est le deuxième point, hein, c'est-à-dire le fait que l'intervention de l'armée française sur le sol syrien soit totalement illégale. Il y aurait certes beaucoup d'autres griefs à soulever contre François Hollande et sa clique, mais je pense que avec ces deux-là, nous avons suffisamment, et c'est suffisamment clair pour nous tous, et aussi pour vos chefs, pour comprendre dans quel camp il faut se ranger. Aujourd'hui, il s'agit de se ranger dans le camp de la paix, dans le camp du peuple. Il s'agit d'arrêter de se mettre du côté de ceux qui oppriment le peuple pour des considérations occultes et mafieuses. Aujourd'hui, tout est fait pour vous rendre impopulaire. Il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment, vous avez à prendre en compte le rôle le plus méprisable qui soit. On vous pousse à commettre des interventions sauvages, des perquisitions sauvages, jusque dans des fermes, pour aller brutaliser de parfaits honnêtes gens, au simple fait qu'ils auraient eu, à un certain moment, des idées à contre-courant de l'État en matière de protection de l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à plus de 2000 interventions de ce genre sur le sol national, avec peut-être une dizaine ou quelques dizaines d'armes récupérées, vous savez, sur les quelques millions d'armes entassées dans les cités. Bon, vous m'avez compris. Eh bien, tout cela n'est pas simplement fait pour, jeter de la poudre aux yeux du peuple français. C'est beaucoup plus grave. Ces opérations que l'on vous pousse à commettre, pour laquelle certains d'entre vous, hélas, se régalent, et il s'agit encore une fois de minorités déplorables, qui ne sont pas représentatives de la masse, eh bien, ces opérations sont faites pour aggraver de façon déterminante votre actuelle impopularité, pour creuser ce gouffre qui ne cesse de s'élargir entre vous, membres du peuple souverain et protecteurs du peuple souverain, et les citoyens, lésés, trahis, car nous sommes
Je le rappelle, au bord d'une guerre civile de religion, ce n'est pas à vous que je le rappelle, vous savez parfaitement. Le problème, par contre, pour lequel peut-être vous n'êtes pas suffisamment alertés, mes chers camarades, gendarmes et policiers, c'est que vous êtes prévus d'être en première ligne d'un grand massacre général. Vous êtes prévus d'être les premiers sacrifiés dans le cadre de l'éclatement de cette guerre civile de religion. Ce, pour les plans prévus par les réseaux occultes qui occupent, par le truchement de François Hollande et de sa bande, l'appareil d'État. Car vous savez très bien que dans le cadre d'un rétablissement de l'ordre, la France ne peut aligner tout au plus que 20 000 gendarmes et policiers en termes anti-émeutes, en termes d'éléments anti-émeutes. Voilà, donc, face à ce que j'ai décrit dans mes dernières vidéos, il est évident que cela constituera tout simplement une débâcle totale qui passera par votre massacre. Et ça, je ne veux pas le voir. Cela, nous devons aussi l'interdire. Bien, je veux aussi vous préciser quelque chose. Ne vous imaginez pas que vous serez les seuls à rester sur le carreau. Pour certains, je pense notamment aux gendarmes mobiles, vous avez vos familles qui sont prises au piège de cantonnement et ne vous imaginez pas que ce détail d'ordre tactique échappe, non pas aux terroristes islamistes, mais aux réseaux occultes qui sont derrière. Et vous savez que ces réseaux occultes ont des cerveaux très aiguisés et particulièrement machiavéliques. Cet avertissement, je vous demande de le prendre très au sérieux. Vous savez, j'espère, que ma première préoccupation, c'est la protection des familles, des enfants, des femmes aussi, des personnes les plus vulnérables. Non, nous sommes tous, mes chers amis, dans une situation des plus tragiques, des plus terribles, et nous devons y mettre fin. Et nous avons les moyens d'y mettre fin. C'est pour cela que je vous demande d'examiner avec le plus grand sérieux la proposition que je vous soumets aujourd'hui. Alors, mes chers amis, mes chers camarades, ce que je vous demande très humblement, c'est de m'accepter en tant que votre leader idéologique. Car ce que j'entends par idéologie, c'est naturellement celle que je porte, l'idéologie de paix, de protection des civils, de protection des plus vulnérables. En ce qui vous concerne, en ce qui nous concerne, quand je parle d'idéologie, je parle de cette idéologie de sauvegarde de notre intégrité, de sauvegarde de notre sens de l'honneur, de sauvegarde, de respect, de ce serment que nous avons signé pour protéger le peuple souverain, pour protéger les enfants du peuple souverain. Alors, si vous m'acceptez comme votre leader idéologique, je le répète, et je sais que vous allez le faire, ce que je vous propose, c'est de vous faire rentrer dans l'histoire. De vous faire rentrer dans l'histoire comme les policiers, les gendarmes qui auront décidé de s'affranchir d'une chaîne de commandement qui les trahit, qui les pousse à trahir, afin de libérer la nation entière et le peuple souverain dont ils font partie, dont leurs enfants font partie, de cette emprise mafieuse matérialisée par ce réseau franc-maçonnique et ses manigances, ses exactions. Oui. Aujourd'hui, à ce discours, l'action pour laquelle personne ne se propose, c'est à nous de l'amener. Je suis là pour ça, vous êtes là pour ça, nous allons y aller ensemble. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement. Le temps que ce message diffuse dans vos rangs, se répande, se diffuse, que vous le diffusiez dans vos rangs, car c'est à vous de faire ce travail-là. Les premiers d'entre vous qui vont tomber sur ce message-là ont comme mission de ne pas rester isolés avec ce message, mais de faire en sorte qu'il ait un effet boule de neige. De là, immanquablement, émergera une minorité critique, une minorité sacrée, devrais-je dire. C'est ça qui va faire le poids. C'est ça qui va tout faire basculer. Cette minorité que vous, qui êtes déjà convaincus, constituez. Quant aux chefs, à ceux qui vous écrasent depuis la chaîne de commandement, ceux qui sont intègres vous rejoindront. Ceux qui ne le sont pas, pour le compte,
ceux-là se retrouveront isolés. Et ils auront des comptes à rendre par la suite. Ainsi que tous les traîtres qui commettent leurs exactions au sein de l'appareil judiciaire. C'est une autre histoire, nous avons beaucoup de pain sur la planche. Et je vous garantis que dans les milieux des tribunaux, ça va danser. Bon, nous n'en sommes pas là. Nous allons nous retrouver pour ce jour J du passage à l'action de cette opération de police. Alors, en ce qui concerne le rôle que je me suis assigné, c'est-à-dire ce que je vais faire à l'issue de ce jour J, mes chers amis, mes camarades, il est clair que je vais encore avoir besoin de votre aide. Parce qu'il va falloir que je reste en vie suffisamment longtemps pour pouvoir faire ce que le peuple attend et ce que toutes les populations qui sont prises au piège de l'Union européenne attendent de voir en exemple de la France. Nous avons du pain sur la planche et si vous vous posez la question tout à fait légitime de savoir si, quelles que soient mes meilleures et mes plus flagrantes bonnes intentions, j'ai les capacités de mener cette mission pour laquelle je me propose, je vous dirais très simplement que d'après moi, pour faire ce qui est nécessaire et ce qui est indispensable, en tant que chef de la nation, qui est un devoir, qui est une servitude, selon moi, il suffit d'avoir du cœur, de l'intégrité et un peu de bon sens. Eh bien moi je dis que j'ai suffisamment de cœur, croyez-le moi. Je pense que j'ai, comme ma vie est retraçable pour comprendre à quel point j'ai su sauvegarder mon intégrité. Quant au bon sens, je pense aussi que si j'ai fait si précisément au cours des messages derniers le descriptif de notre configuration générale, je suis l'homme de la situation, ceci dit sans fausse modestie, parce que pour être l'homme de la situation, eh bien, il faut avoir identifié la situation avec ses tenants et ses aboutissants. Et il faut avoir identifié quels sont les seuls et maigres issues de secours que l'on peut avoir. Donc si vous me faites confiance, vous faites le bon choix. Si vous continuez de faire confiance au traître à la nation, qui vous a désigné pour le rôle le plus laid qui soit, évidemment vous perdez tout. Mais vous risquez surtout de perdre la vie, avant tout, et ce dans des conditions épouvantables. Donc, arrêtons ces projections. Je vous propose des projections beaucoup plus positives. Je vous propose de rentrer dans l'histoire avec tous les honneurs. Suivez-moi simplement, faites-moi confiance, ralliez-vous à moi. Nous allons faire ce pourquoi nous avons un jour signé, simplement. Nous allons honorer ce serment que nous avons signé en fonction de la protection de nos concitoyens, protection du peuple, protection de nos valeurs, celle de la paix. Voilà. Alors mes chers camarades, reprenez courage et à très bientôt. La question est effectivement pertinente et doit travailler beaucoup de monde. Mais non, ce n'est pas utopique. Je vais vous dire en quoi ce n'est pas utopique. C'est-à-dire que les gendarmes, à l'heure actuelle, ils sont victimes, les gendarmes, les policiers sont victimes de manipulations très, très insidieuses. C'est que quand nous entendons qu'il y a eu plus de 2000 perquisitions, que les abus policiers se multiplient à travers cette grande mascarade de prétendue lutte contre le terrorisme islamiste, eh bien, il s'agit donc d'une manœuvre insidieuse pour les rendre encore plus impopulaires qu'ils ne le sont à l'heure actuelle. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut que vous compreniez. Nous sommes toutes et tous, et eux compris, et eux en premier, piégés dans la configuration et pris pour cible dans ce complot général qui vise à un chaos global, à une guerre civile de religion, mais aussi d'autres manifestations du chaos global. Et donc, à ce titre-là, ce que nous, citoyens, nous percevons au premier degré quand on apprend tout ça, quand on prend conscience des exactions que certains gendarmes ou certains policiers commettent, en particulier d'ailleurs des unités d'intervention, hein, c'est-à-dire que ce ne sont pas les gendarmes qu'on croise tous les jours sur la route, ni les policiers qui nous doublent avec leur moto sur l'autoroute. Non, ce sont des unités d'intervention. Donc ce sont
de règle générale, déjà tout de même des minorités, certes, qui après se font assister par des unités de gendarmes mobiles ou des compagnies de CRS, de républicaines de sécurité, mais ça reste tout de même des minorités qui sont mises en scène pour nous mettre dans la tête que les gendarmes et les policiers sont de sales cons, des méchants psychopathes, irrécupérables. Non, les psychopathes, ce sont ceux qui les manipulent. La grande majorité des gendarmes et des policiers, je vous garantis qu'ils les ont là, si je peux me permettre. Et que tout le reste, c'est du jeu d'illusion. Tout, d'ailleurs, repose sur le jeu d'illusion. Voilà, ça c'est fondamental ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, ma stratégie à moi de communication, ma stratégie, le fondement de ma stratégie repose justement sur cette appréhension du problème-là, de façon à ce que nous, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous écoutent, qui comprennent où je veux en venir, nous comprenions cela, nous validions la pertinence donc de briser la glace avec les gendarmes et les policiers, de leur faire savoir que nous ne sommes pas dupes de ce que nous lisons dans la presse. C'est ça qui est important. Et de leur tendre la main à un moment où justement eux sont très mal, pour deux raisons. Un, parce qu'ils sont de façon tous pressés comme des citrons à l'heure actuelle. Je veux dire, ils sont mis partout pour cette grande mascarade organisée par le gouvernement. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont envoyés pour jouer les cow-boys. Alors, ils sont sous pression d'une, de deux, ils ressentent l'animosité générale de la population. Alors, dans ces conditions, ils ne risquent pas de sortir quelque chose de bon entre nous et entre les gendarmes et les policiers. À moins que ça ne soit nous, justement, qui fassions le premier pas, qui fassions l'effort, qui soyons, comme on dit, le plus intelligents. Le plus intelligent, c'est-à-dire dire, ok, on a compris, on fait la part des choses. Et on va aller vers les gendarmes et les policiers, parce que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Les gendarmes et les policiers, maintenant, entre 2015 et 2016, tournent le dos aux traîtres à la nation pour aller jusqu'au bout, vont dans notre camp, où c'est fini. C'est fini pour tout le monde. Et ça en est fini de la paix. Voilà, nous avons une fenêtre de tir. Cette fenêtre de tir est en train de se refermer. Les gendarmes et les policiers, aujourd'hui, sont encore accessibles. Aujourd'hui, nous avons encore affaire à des êtres humains. À travers l'opération que nous allons faire, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir les gendarmes et les policiers passer de notre côté. Je vous le garantis. Il y a quelques années en arrière, ça n'est pas si loin en arrière, nous avons vu des gendarmes, alors je ne sais pas si ce sont des gendarmes, on va dire, des éléments de police anti-émeute, de Grèce et aussi d'Allemagne, en plein milieu d'opérations de maintien de l'ordre, retirer leur casque à bulles et venir se mêler à la foule de manifestants qu'ils étaient censés contenir. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos gendarmes et nos policiers, qu'ils soient grecs, qu'ils soient allemands, qu'ils soient italiens, qu'ils soient espagnols, qu'ils soient français, sont encore humains pour la grande majorité. Et c'est ça, plus que tout, qui fait peur aux traîtres à la nation, aux imposteurs, aux lâches, à tous ces psychopathes et ces dégénérés qui ont maqué l'appareil d'État, en l'occurrence en France. Tous ces traîtres successifs à la nation sont terrifiés par la nature humaine qu'il y a encore derrière les uniformes, que ce soit uniformes de gendarmes, de policiers ou même de parachutistes. Ils en ont peur. Et ils ont bien raison d'avoir peur de cette humanité, d'avoir peur de ce type d'humanité que je porte si haut et de façon si flagrante quant à moi, parce que je vous garantis qu'elle est très répandue au sein des forces de l'ordre et qu'elle ne demande qu'à être ravivée et qu'à s'exprimer. Voilà.
Nous en ferons l'expérience. Vous verrez que j'ai raison. Ce n'est pas moi qui vais convaincre les policiers et les gendarmes de me suivre, en fait. Le travail de fond doit être fait par mes concitoyens, par toutes les personnes qui ont foi en moi, qui ont foi en ce plan que je leur propose. C'est très simple. Les gendarmes doivent être convaincus, déjà, que les citoyens eux-mêmes veulent leur intervention, veulent qu'ils mènent cette opération de police, qu'ils changent de camp, qu'ils se retournent contre les traîtres à la nation, qu'ils désertent les camps de ce bras armé de la terreur d'État pour revenir dans le camp du peuple souverain actuellement opprimé et qui va l'être encore de plus en plus. Donc tout le travail repose sur les épaules de mes concitoyens qui m'écoutent actuellement par le biais de cette vidéo que vous êtes en train de faire. C'est fondamental. Donc je vais leur demander de passer à l'action. Je vais demander à tous les auditeurs de quitter les bureaux, les écrans ordinateurs par lesquels ils regardent cette vidéo, parce que maintenant, c'est le passage à l'action qui est fondamental. Alors, quelle action? Vous auriez pu vous imaginer que ça serait aller voir, en référence à l'opération Passerelle que j'avais menée quelques années en arrière, aller voir les gendarmes et les policiers en leur distribuant directement le message sous forme de DVD ou d'imprimé. Non, pas du tout. C'est encore plus simple que ça. Les gendarmes et les policiers vont eux-mêmes aller voir sur Internet le message. Pourquoi vont-ils aller voir ce message? Parce qu'ils vont être interpellés. Ils vont être interpellés par un événement. Et cet événement repose donc sur l'action individuelle de chaque personne qui m'écoute à l'heure actuelle au sein du peuple souverain, au sein de mes concitoyens. Cette action individuelle, soyez très attentifs, elle va vous surprendre. Les gendarmes, les policiers qui vont être de permanence pendant les jours de fête, les soirs de fête, je pense bien sûr Noël, le 1er de l'an, eh bien il va falloir penser à eux, leur rendre une petite visite sympathique, avec une attention. Je ne demande pas à mes concitoyens de se ruiner, mais d'avoir une attention qu'ils auraient vis-à-vis d'un ami, ou de quelques amis qu'ils peuvent aller visiter à l'occasion des fêtes. Voilà. Des amis qui, malheureusement pour eux, ces jours-là, eh bien, sont en service. Ils peuvent être en service dans la rue, en train de faire leur patrouille, ou être tout simplement bloqués à la brigade ou au commissariat de police de permanence. Et ben voilà, une petite visite avec un petit présent sympathique, un mot gentil. Avec une boîte de chocolat. Ou encore une boîte de pralinés. Allez, on peut aller même se permettre une boîte de marrons glacés. Et pourquoi pas une petite bouteille de mousseux ou quelque chose pour accompagner ça. Alors, voilà, dans l'idée, c'est ça. Cette attention va s'accompagner, évidemment, d'une petite carte, comme il est de coutume de faire en ces cas-là. Une petite carte sympathique avec une mention comme nous vous présentons, je vous présente mes vœux, mes meilleurs vœux de fin d'année, quelque chose comme ça, mais avec un petit post-scriptum de la part de votre ami Stan Maillot. Et c'est ce post-scriptum qui va amener les gendarmes et les policiers, qui auront leur curiosité naturelle piquée, à aller voir qui est ce Stan Maillot, qui se prétend être leur ami et qui donc s'est débrouillé pour que des citoyens viennent leur faire cette petite attention à une période où ils sont à la mauvaise place. Maintenant, c'est le nombre de personnes parmi nous qui sont déterminées à voir mon opération se réaliser, à voir les traîtres à la nation disqualifiés, à voir la terreur disparaître,
pour être remplacées par la justice et la paix. Ce sont toutes ces personnes-là, en fin de compte, sur qui repose cette opération et le succès de cette opération. Parce que c'est le nombre de personnes qui auront l'intelligence de faire ce que je prescris, sans la moindre ironie, sans la moindre idée derrière la tête, vraiment exactement tel que je le décris. C'est pas la peine de faire des commentaires ou de commencer à essayer de culpabiliser les gendarmes et les policiers, non, juste tel que je le prescris. Eh bien, c'est le nombre d'actions individuelles qui va créer l'événement et qui va faire que l'information va vraiment avoir un effet, un impact au sein des forces dites publiques et qui va provoquer ensuite un effet boule de neige. Parce que ce dont les gendarmes et les policiers vont le plus parler entre eux, c'est de ça. C'est de cette attitude curieuse, inattendue, surprenante des concitoyens, en cette période où les concitoyens sont justement persécutés, roulés dans la farine, et qui au contraire vont venir, comme si de rien n'était, très fraternels, très amicaux, vers les gendarmes et les policiers. Voilà, c'est un impact psychologique. Là où certains cherchent l'impact psychologique du chaos et de la terreur, moi je cherche l'impact psychologique inverse. Évidemment, puisque moi je suis animé de très bonnes intentions. Ça change tout. Et je vous garantis que ça va marcher. Je vous garantis que le nombre que vous allez être à faire ce que je vous demande, ça va tout changer. Ça sera le succès de l'opération assuré. Voilà, donc je récapitule. C'est très simple. À l'occasion du jour de l'an, à l'occasion du réveillon de Noël, à l'occasion du réveillon du jour de l'an, pendant tout le mois de janvier aussi, puisqu'il est de coutume aussi d'aller présenter ses vœux pendant le mois de janvier, eh bien je vous demande, voilà, non pas de me faire des dons à moi, non, si vous avez quelques euros de côté, eh bien effectivement, mettez-les pour la cause, mais accompagnez-les ces euros. Allez acheter une petite boîte de chocolat, de praliné, de marron glacé, une petite bouteille de mousseuse qui vous passe par la tête, quelque chose que vous apporteriez à un ami, à un camarade. Et allez donc à la brigade de gendarmerie de votre domicile, au commissariat de police de votre quartier. Allez à la rencontre des gendarmes ou des policiers qui patrouillent à ces occasions-là et remettez-leur cette petite attention avec les meilleures énergies disponibles en vous à ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Ça n'est donc pas la peine de dire le reste, c'est eux qui vont découvrir, c'est eux qui vont savoir comment se positionner. Bon, je pense que c'est assez simple ce que je propose en termes de stratégie. Alors, pour finir avec une note humoristique, je dirais, voilà, nous allons prendre d'assaut les brigades de gendarmerie et les commissariats de police. Nous allons nous munir de munitions particulières, des chocolats, des pralinés, et même, oserais-je le dire, des marrons glacés. Voilà, vous avez compris l'idée. Maintenant, c'est à vous de jouer, mes chers amis. Je vous souhaite d'ailleurs en passant, à vous tous, très sincèrement aussi, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous garantis que nous allons changer les choses. Et qu'à partir de ce moment-là, plus rien ne tourne pareil. Plus rien ne tourne comme avant. C'est déjà en cours. À très bientôt. Et merci pour votre participation.